Monsieur Pierre-Marie Bonneau, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, nous avons appris que Jean-Marie Le Pen avait été placé sous une forme de protection juridique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, vous qui êtes avocat? Alors, je peux dire peu de choses sur le cadre juridique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas été publiquement dévoilé. Ce que je peux dire, c'est que la presse a parlé d'un mandat de protection future. Un mandat de protection future, c'est un choix de la personne qui sait que ses facultés vont diminuer rapidement et que donc elle va devoir être protégée et qui choisit ceux qui vont être chargés de cette protection. Il semblerait que cela remonte à quelques mois déjà. Ensuite, de quoi il y a 3 mesures de protection possibles. La sauvegarde de justice, qui est une mesure de protection de courte durée, destinée à parer à une situation de perte, peut-être momentanée, des facultés de la personne concernée. Par exemple, c'est un accident de la circulation, mais dans le cadre d'un vieillissement, vu l'âge de Jean-Marie Le Pen, il est à craindre que cette mesure débouche sur une mesure de longue durée, plus pérenne, comme la curatelle. Alors, la curatelle, c'est l'assistance du majeur protégé dans les actes de la vie courante par un ou plusieurs curateurs, ou la tutelle, qui est la représentation pure et simple du majeur protégé dans les actes de la vie courante, sachant que le majeur placé sous tutelle perd également son droit de vote puisqu'il n'est plus capable, compte tenu de son état et de la déficience des facultés mentales, d'exprimer une volonté claire. En l'état, je ne sais pas laquelle de ces mesures a été privilégiée pour M. Jean-Marie Le Pen, qui, je le rappelle, est âgé de 95 ans, même s'il semblait avoir encore un bon pied, bon oeil. Thomas Joly semble dire, lui, que c'est sans grandes conséquences, alors que l'on sait que celles qui doivent assurer les droits juridiques de Jean-Marie Le Pen eh bien, seraient ses filles. Quand on connaît l'état conflictuel des relations entre père-fille, qu'en pensez-vous? Alors, le fait qu'il soit prétendu que une protection juridique d'une personne aussi âgée serait sans conséquence me paraît tout de même un peu hardi. La sauvegarde de justice n'est pas sans conséquence, mais elle peut être momentanée. En l'espèce, nous avons quelqu'un dont l'âge implique que ses facultés ne vont pas revenir à ce qu'elles étaient autrefois. Donc nécessairement, cette sauvegarde de justice se pérennisera, soit sous la forme d'une simple curatelle, une assistance dans les actes de la vie courante et dans certains actes juridiques, ou d'une tutelle, c'est-à-dire une représentation pure et simple de M. Le Pen par ses filles dans les actes de la vie courante, avec perte du droit de vote, très probablement, et perte de toute autonomie. Je ne sais pas encore aujourd'hui ce qu'il en est, mais en tout état de cause, ça n'est pas sans conséquence, ça c'est une certitude. Très bien. Vous êtes le promoteur et la tête de liste Forteresse Europe, qui est une liste d'unité nationaliste. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'actualité de cette liste, notamment dans sa composition? Alors, je profite de cet entretien pour lancer un appel. Je lance un appel à tous nos camarades et nos amis. Nous avons besoin de colistiers, principalement en raison des règles de la parité de colistières. Donc, mesdames, engagez-vous. Mesdames, engagez-vous, vous pouvez le faire sous n'importe lequel des prénoms qui figurent sur vos cartes d'identité ou passeport. Et pour celles d'entre vous qui sont mariées, sous votre nom de jeune fille pour protéger celui de votre famille. Engagez-vous, nous avons besoin de colistières. Nous avons également besoin de colistiers. Et ensuite, nous avons aussi besoin d'aide et d'assistance dans le cadre de l'organisation de cette élection, de cette liste. C'est une chose lourde et complexe à gérer. Et nous avons besoin de gens qui seront localement implantés, notamment pour distribuer des bulletins de vote, mais également pour procéder aux actes de propagande habituels, dans le cadre de l'organisation de réunions électorales, dans le cadre de l'organisation d'affichage, de distribution de tracts, etc., etc. Ce que toutes les campagnes politiques connaissent nécessairement. Nous avons besoin de vous. C'est votre liste, c'est une liste d'unité nationaliste. Sans vous, nous ne pourrons rien. Ensemble, nous pourrons tout. La liste s'intitule Forteresse Europe, liste d'unité nationaliste. En quoi est-elle une liste d'unité? Alors, nous avons choisi d'agir autour de 2 principaux points programmatiques. Un qui porte sur l'identité. Pourquoi? Parce qu'on parle actuellement dans ce qui s'appelle la droite de Longrenier, d'assimilation, on parle parfois de remigration, mais en faisant attention à ne pas bousculer
politiquement correct. Et on parle de nation. Alors nos 2 points, c'est l'identité. Qu'est-ce qu'un Français? Qu'est-ce qu'un Français pour un nationaliste? Pour un nationaliste, un Français n'est pas acceptable selon la définition de la République française. Un Français, c'est quelqu'un qui hérite d'une qualité ou qui la mérite. Et ensuite, notre second point programmatique est lié à la souveraineté, à l'indépendance nationale, c'est-à-dire à la sortie de la France de toutes ces instances supranationales qui nous empêchent d'être ce que nous devons être et de retrouver notre puissance. Je résumerai cela en un triptyque assez connu. La France, c'est un drapeau, ce n'est pas un pavillon de complaisance, c'est un territoire, ce n'est pas un terrain de camping, et c'est un visage, ce n'est pas un masque de carnaval. Je crois que vous devez entamer une tournée avec des rencontres militantes dans différentes villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ou c'est trop tôt ? Alors c'est un peu tôt pour en parler parce que toutes les villes ne sont pas définies. Je peux vous dire que j'irai à Lyon, j'irai à Toulouse, j'irai sans doute à Perpignan, j'irai dans d'autres régions de France, à Paris bien évidemment, à Paris le 11 mai et le 12 mai, jour du Forum de l'Europe et de la fête de Jeanne d'Arc. Pour l'instant, c'est peut-être un peu prématuré de vous donner l'ensemble des dates que nous avons arrêtées parce qu'elles ne sont pas toutes certaines et l'ensemble des lieux parce qu'ils ne sont pas tous définis. Mais il y aura à coup sûr des tournées et propagande tout autour de cette campagne électorale. Je vous remercie.